Alors, bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne de la Voix du Whisky. Je suis votre hôte, Fred. Et aujourd'hui, nous allons tester le Timurus 21, comme promis. Alors, comme vous pouvez voir, comme la plupart des whiskies que je teste ici, c'est que j'ai déjà bien descendu la bouteille. Oh, regardez-moi cette belle couleur. C'est magnifique, non ? On dirait presque une couleur caramélisée, mais non, pas du tout en fait. Il faut savoir que sur le Timurus Beastie 21, il s'agit d'une version vieillie en fût de sherry, intégralement. Alors, par rapport à son petit frère, là, il a indiqué sur la bouteille que ce n'est pas filtré, comme le petit frère, mais ce n'est aussi pas coloré. Ce qui indique que la couleur que vous voyez ici est complètement naturelle. Appétissant, non ? Alors, le Timurus Beastie 21. Alors, c'est une version limitée, malheureusement. C'est dommage. À 2718 bouteilles. Elle est sortie, si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 8 mois. Et on l'a trouvée aux alentours de 90, entre 90 et 100 euros de mémoire. Alors, à l'arrière de cette bouteille-là, contrairement à son petit frère, il n'est pas indiqué les distilleries qui composent ce blend malt, car oui, comme pour le précédent, il s'agit d'un blend malt, et non pas d'un single malt ou d'un blend. Et le whisky le plus jeune composant ce blend malt a 21 ans. Comme pour son petit frère, celui-ci est malheureusement à 46,8 degrés, pour une raison que j'ignore. Voilà. Comme vous pouvez voir, le packaging change. Il essaie de donner un côté un peu plus luxueux à ces éditions limitées, tout comme pour la version 40 ans d'âge. Pour info, je possède la version 40 ans de Timurus Beastie. J'ai pu la tester ensemble. J'ai la bouteille, mais je ne l'ai pas encore ouverte. Je la garde de côté pour une occasion particulière. C'est un rapport qui a été pris imbattable. Un blend malt de 40 ans d'âge de cette qualité à 230 € que j'avais payé à l'époque. C'est juste... C'était vraiment une super affaire. Il faut savoir qu'en une semaine, tout a été vendu. Donc je doute que vous puissiez en trouver désormais. Malheureusement, à fait spéculation, le Timurus Beastie se retrouve à plus de 400-500 € désormais sur des sites comme eBay. Mais aujourd'hui, nous allons tester le 21. Alors, qu'est-ce que donne le 21 par rapport à son petit frère que j'avais un petit peu plus ou moins descendu ? Regardez-moi cette magnifique couleur orangée. Déjà, la grande différence par rapport au Timurus Beastie classique, c'est que les épices ne vous agressent pas. Elles sont là, tout comme le miel, des marqueurs caractéristiques des whiskies d'Highland, mais elles sont plus dans le fond. Elles sont plus, j'aurais dit background en anglais, mais un peu en arrière-plan. Elles sont en arrière-plan, mais en avant-plan, c'est le sherry qui prédomine. Au premier nez, on est sur la fraise, les fruits secs, tout ce qui va être fruits d'automne. Ensuite, comme je vous ai dit, les épices sont en arrière-plan, et là on n'est pas sur des épices agressives, on n'est pas sur du poivre lourd, bien épais, qui vient agresser vos narines. Non, là on est plus sur des épices aromatisées comme de l'herbe de Provence, de la cannelle ou du curry. On a un petit côté soufre.
Et là, le miel fait plus place à quelque chose de plus délicat, plus fin, qui se rapprocherait plus de la gelée royale que du miel. Et on a un petit côté Porto, un vin sucré. C'est complexe. C'est complexe, mais je pense que la réduction à 46,8 malheureusement dégrade légèrement l'expérience. Je pense que si le whisky aurait été à 50 degrés, ou un peu plus, l'expérience aurait été le développement du nez aurait été beaucoup plus prolongé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un whisky que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà pas mal testé. Et en fait, le développement dans le verre se fait assez peu, tout comme le Tim O'Rourke Beastie classique. Donc, il y a une certaine complexité dans un premier temps, mais ça ira pas plus loin. Mais ça reste malgré tout relativement complexe. On a un côté boisé, bien entendu, du sherry qui arrive. C'est un très beau nez. C'est un très beau nez. Vraiment très agréable. Bon, santé. Raisin, miel, sucre brun, vanille, brioche toastée et ensuite cuit à la poêle avec du beurre, crêpe Suzette, tout ce qui est un peu un dessert de Bretagne, côté cuisine très au beurre, sherry bon, ensuite le sherry vient prendre le pas. Une fois que le sherry est là, ce sont les épices qui reviennent en arrière-langue, à l'arrière de votre langue. Et c'est pas un whisky que vous allez garder longtemps. Tout comme le Tim O'Rourke Beastie, les épices deviennent agressives très rapidement, et là il faut commencer à le boire. Donc c'est un whisky que je vous conseille de mettre en bouche un maximum de 10 secondes, pas plus. Au-delà, vous allez juste enlever le plaisir. C'est vraiment très sympa. Le final est présent, il est là, très délicat. Pareil sur les fruits rouges. La noix de coco, la poire aussi. Le café au moment où vous l'avalez, plus l'expresso, un café corsé. La cannelle, et le final est plutôt long. Alors, que penser de ce whisky ? Dans un premier temps, ne pas ajouter d'eau. L'eau détruit complètement l'expérience. Je pense que les 46,8 degrés sont tout justes. C'est juste ce qu'il faut. On va commencer à rajouter de l'eau, spécialement sur des whiskies avec beaucoup de sherry. Vous allez juste détruire l'expérience. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Rapport qualité-prix, c'est très bien. Contrairement à son petit frère qui est trop cher pour ce que c'est, celui-ci est bien positionné au niveau prix. Si vous arrivez à le trouver entre 90 et 100 euros, je pense que vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Peu importe que vous soyez un débutant, un connaisseur, etc. C'est une bonne expérience. C'est pas le sherry bomb le plus complexe, on n'est pas sur un Karuizawa. Non, on est sur quelque chose qui délivre très rapidement l'expérience qu'on lui demande. On veut une expérience sherry, on le veut instantanément, on n'est pas trop dans l'idée d'attendre que les différents arômes se développent dans le verre.
ce Timorous Beastie 21 fait parfaitement l'affaire. Les épices sont toujours très présentes au niveau du verre. On a aussi la noix en bouche. La noix, la cacahuète. Ainsi que la noisette. C'est vraiment très agréable. C'est un très beau mariage. Très beau mariage. La chose que je regrette aussi, c'est que contrairement à son petit frère, il n'indique pas les différentes distilleries qui composent ce blend malt ou ce malted malt. Ce qui est dommage. Mais j'imagine que c'est simplement que si Douglas Lake possédait dans ses cartons un Dalmore en fût de sherry, je doute qu'il l'aurait fait rentrer dans la composition de ce blend et qu'ils se le mettent de côté pour pouvoir le revendre dans leur gamme Extra Old Particular, qui est bien plus élevé au niveau du prix. Donc voilà, le Timorous Beastie 21, c'est un très bon whisky qui lui fait honneur à Robert Burns, contrairement à son petit frère. Juste pour l'expérience, j'ai versé dans le même verre, dans le Copita, le Timorous Beastie classique, afin de pouvoir faire une rapide comparaison entre les deux jus. Oh. Là, c'est là qu'on se rend compte que la qualité est vraiment représente sur celui-ci. C'est jeune. C'est agressif. C'est alcoolisé. Et très épicé. Et c'est très très difficile de passer au-delà de l'agressivité pour essayer de trouver de la complexité au niveau du nez. Le pire, c'est que lorsqu'on en rajoute de l'eau, ça ne fonctionne pas. Ça vient juste détruire les arômes. Alors que là, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus doux, c'est plus rond, ça embrasse vos narines. C'est deux expériences complètement différentes. Pourtant, j'imagine que les deux possèdent à peu près une grande partie du même distillat. Mais malgré le nom Timorous Beastie sur les deux bouteilles, ça n'a rien à voir. Ils partagent juste en commun le côté mielleux, le côté épicé, mais c'est tout. Si vous avez le choix, partez sur celui-ci. J'ai pas eu la chance de tester la version 18 ans. Je serais curieux de tester. Mais pour l'instant, c'est pas dans les priorités. Donc je pense qu'il me faudra une bouteille à l'avenir. Quand, je ne sais pas. Mais on verra bien. Quoi d'autre? Eh bien, la semaine prochaine, nous allons tester un jeune whisky que j'avais déjà précédemment testé ici, mais qui, ici, est une version différente. J'avais déjà testé la version On the Way de chez Shishibo, et nous allons tester la semaine prochaine le Chibidaru. Chibidaru, qu'est-ce que c'est? Ce sont des quarter casks. Alors donc, si vous êtes un connaisseur, vous savez ce que c'est des quarter casks, mais vous en parlerai en plus en profondeur la semaine prochaine. Eh bien, merci de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao.